l'extase. Mais pourquoi vous êtes aussi triste? Amen. Moi, j'étais tout triste toute la nuit. Et j'ai même attrapé des migraines. Le matin, en me levant, je me brossais les dents avec la main comme ça, là, sur la tête. Amen. Mais une fois que je suis arrivé ici, tout ça a disparu. Alléluia. Amen. Amen. Et si je peux dire comme David, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Amen. Parce que c'est le seul endroit où, normalement, tu devrais te sentir bien. Amen. C'est une ambassade. Amen. La Bible nous dit dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 5, vers le verset 19-20 là-bas, il nous dit que nous faisons les fonctions d'ambassadeurs. Et les ambassadeurs travaillent dans une ambassade. Amen. C'est-à-dire quand on te poursuit, tu es là-bas à Kinshasa, on te poursuit, tu rentres dans l'ambassade des États-Unis, personne ne peut plus rien te faire. C'est ça ou c'est pas ça? C'est ça. Parce qu'il y a cette loi qui protège les ambassades, même les ambassadeurs. On ne peut pas les traduire en justice le temps de l'exercice de leur fonction. L'immunité. Il y a une immunité. Amen, amen, amen. Et en tant que fils du Très-Haut, sur la terre, nous avons une immunité. Amen. Une immunité. Nous sommes en train de voir depuis un bon moment déjà, que nous sommes un signe. Amen. Un signe pour cette saison. Un signe pour l'humanité. L'humanité soupire dans l'attente de la révélation des fils de Dieu. Amen. Et comme l'homme de Dieu l'a dit, nous sommes devenus une honte. Et nous ne donnons pas l'éclat que nous devons donner à l'humanité. Qui nous regarde pourtant. Il nous regarde. Et dans le livre que nous avons passé un bon moment de jeûne ici, et dans cette période, nous lisions un livre. Le livre de Jean chapitre 15. 2 versets ou 3 ont retenu mon attention là-dedans. Le verset 7-8. Il dit, si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez. Et cela vous sera accordé. Et lorsque vous serez dans l'abondance, c'est alors que mon Père sera glorifié et qu'on saura que vous êtes vraiment bénéficiés. Alléluia. Amen, amen, amen. Mais d'où vient-il donc que nous gémissons autant? Comment est-ce possible que nous gémissions autant? Amen, amen, amen. Bien aimé, la Bible nous dit que nous régnerons avec Christ. C'est ça ou c'est pas ça? Nous allons régner avec lui. Et lorsque nous allons régner avec lui, nous serons là d'abord aux noces de l'agneau. Amen. Nous serons aux noces de l'agneau. Et là, il y aura une table dressée. Mais dans cette vie alors, que nous arrive-t-il? Faut-il que nous mourions ou que nous changions d'abord, parce que tous nous ne mourrons pas. Nous serons tous transformés. Ceux qui seront trouvés en Christ seront transformés. Et nous allons voir, ceux qui regardent souvent des films, moi j'ai regardé, j'ai pas vu tout le film, le jour d'après, c'est-à-dire l'enlèvement a eu lieu, et les vêtements, on voit les vêtements qui sont par terre. Nous n'aurons plus les mêmes vêtements, c'est-à-dire nous n'aurons plus le même corps, nous aurons un corps glorifié, et là-bas nous irons manger un repas spirituel, parce qu'au ciel c'est des choses spirituelles, mais les choses matérielles c'est ici. Amen. Parce que là-bas tu n'amèneras pas ta maison aussi belle soit-elle, tu n'amèneras pas tes bijoux aussi beaux, aussi chers soit-il. Amen. Tes vêtements vont rester ici. Amen. Alléluia. Vont rester ici. Comme le vêtement de plusieurs couleurs de Joseph qui était resté là-bas. Amen. Parce que là où il devait aller, c'était le fin lin blanc. La Bible nous dit qu'il a été revêtu. Pharaon lui a donné du fin lin blanc. Du fin lin. Et nous aussi, nous serons vêtus du fin lin. Mais actuellement, le Seigneur a quand même dit quelque chose pour nous. Amen. Le Seigneur a dit que nous sommes dans l'humanité où nous devons briller. Amen. Nous devons briller. Dans le livre de Philippiens. Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2.
partir du verset 15, on peut lire un peu plus. On peut lire même à partir du verset 12. Que quelqu'un nous lise très rapidement. Ou non, je lis. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore, maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Il dit, faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu de cette génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Amen. Amen. Alléluia. La Bible nous dit, nous serons là-bas vêtus du feu, mais dans cette humanité déjà nous devons briller, c'est-à-dire nous devons faire la différence. Amen. Alléluia. Dans le livre de Malachie chapitre 3 verset 18, là-bas il dit qu'on verra à nouveau la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Il faut que la différence soit. Amen, amen, amen. Actuellement, j'entends les gens dire, l'humanité dit qu'ils sont dans l'ère du Verseau, dans l'ère du... Tout le monde chante ça, l'ère du Verseau, l'ère du... Ça c'est l'astrologie. Et le Seigneur nous l'interdit, nous l'avons déjà dit. Mais nous savons que nous sommes dans la saison prophétique et apostolique. Amen. C'est-à-dire l'accomplissement des prophètes bibliques. Ce n'est pas nous qui prophétisons, mais nous avons la révélation que ces choses qui ont été annoncées sont en train de s'accomplir. Amen, amen, amen. Ces choses sont en train de s'accomplir. Et d'autant plus, nous devons nous préparer. Parce que notre délivrance est proche. Amen. S'il y avait un titre qu'on devait donner à notre prédication de ce matin, nous allions dire un signe de gloire de l'Éternel. Un signe de gloire de l'Éternel. Amen. C'est-à-dire que l'humanité nous regarde. Dans ce livre de Jean chapitre 15 que nous avons cité tout à l'heure, il dit que si vous demeurez en moi, c'est-à-dire que si vous restez toujours en moi, demeurer c'est rester toujours. Ce n'est pas d'être un temps et on enlève le pied, non. Demeurer c'est rester toujours. Et si vous restez toujours, comme vous êtes là, vous restez toujours comme ça. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire ce matin, je vais rester toujours? Je vais rester. Seigneur, je vais rester toujours avec toi. Seigneur, je vais rester toujours avec toi. Amen, amen, amen. Et donc, si vous restez toujours avec moi, et que mes paroles restent toujours en vous, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a des gens qui vous disent que non, mettons Dieu en dehors de ça. Ils veulent régler nos problèmes eux-mêmes. Non, mets Dieu en dehors de ça. Mais Dieu nous demande, il nous recommande de demeurer en lui et que ses paroles demeurent en nous. Alors, c'est à cette condition, une condition sine qua non, c'est-à-dire c'est une condition sans laquelle les choses ne se feront pas. Il dit, à ce moment-là, demandez-moi tout ce que vous voudrez et moi je vais vous l'accorder. Et puis après, vous serez dans l'abondance. Et quand vous serez dans l'abondance, le monde entier qui vous regarde, qui soupire dans l'attente de votre révélation, verra que vous êtes mes disciples. Et c'est alors que moi je serai glorifié. Alléluia. Amen. Donc quand nous chantons, nous te glorifions, nous te saluons. Il dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Éloigné de moi. Et donc nous sommes dans la saison, une saison apostolique et prophétique. C'est-à-dire que ce que les apôtres ont annoncé, ce que les prophètes des temps bibliques ont annoncé est en train de s'accomplir. Donc notre délivrance est proche. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen. Et il nous dit, lorsque vous verrez Jérusalem environnée des armées, par des armées, sachez que je suis à la porte. À ce jour, nous voyons ça venir, mais nous en faisons des commentaires. On fait des commentaires comme des faits divers. Amen. On prend ça comme des faits divers. Le monde prend ça comme des faits divers. Y compris nous qui connaissons la parole, nous prenons ça aussi comme des faits divers.
Et nous faisons des commentaires. Israël, là, vraiment, ils ont tué tout le monde. Vraiment, ils ont fait ceci. C'est pas beau d'avoir fait ça. Mais c'est ce que le Seigneur a annoncé. Il a dit que Gaza sera un amas de gravats. La parole le dit. Ce n'est pas beau ce qu'ils ont fait. Et pendant ce temps, dans ce même temps, que Israël sera un amas de gravats et qu'il sera un objet de sarcasme et de raillerie aux yeux du monde, et que le monde entier, on a vu l'Iran qui lui a envoyé des drones. Amen. Cette histoire ne va pas s'arrêter. Vous voulez la paix, n'est-ce pas? Moi aussi. Mais elle ne va pas s'arrêter. Parce que nous sommes dans les temps où les choses doivent se faire comme ça. Et c'est à ce moment-là que nous devons nous battre d'être irréprochables. Comme nous dit le livre de Philippiens. Il nous dit que vous avez souvent travaillé, vous avez souvent obéi. Il dit maintenant cherchez à être irréprochable. Irréprochable parce qu'il viendra dans la nuit. On nous parle d'un cri dans la nuit. Comme dans cette nuit où il y a eu la mort qui est passée en Égypte. Pour prendre les premiers-nés d'Égypte, ce sera la même chose. L'enlèvement se fera dans la nuit, pour que nous allions vivre au ciel avec Dieu, pour que nous allions, ou du moins, nous allions passer le temps où il y aura la tribulation sur la terre. Amen. Amen. Ces choses sont à la porte, bien-aimés. Nous les lisions avant, nous croyons que c'est des fables, nous croyons que c'est des choses qui vont arriver plus tard, mais nous sommes dans les temps, bien-aimés. Nous sommes dans les temps. Nous sommes dans ces temps. Et dans ce même temps, et le prophète Isaïe disait, dans ce même temps, il y aura au milieu du pays d'Égypte un autel et à la frontière une stèle à l'honneur de l'Éternel. Amen. Il parlait là du royaume du Congo. C'était le royaume à l'époque, ce n'était pas les pays de 1884 de Berlin, non. Il parlait là du royaume du Congo. Amen. Le grand royaume du Congo, il parlait de ça. Il disait que là-bas, il va se lever quelque chose, il va se passer quelque chose. Et ces hommes vont crier à cause de l'Éternel. Ils vont crier à l'Éternel à cause des oppresseurs. Et il leur enverra un sauveur pour les délivrer. Amen, amen, amen. Pendant que les gens seront en train de se détourner de l'évangile, parce qu'en fait, ils vont dire que non, Israël, en plus ils disent que ce sont les enfants de Dieu. Il va se lever un foyer dans le milieu du pays d'Égypte qui est l'Afrique, parce qu'en fait, l'Afrique, nous ne sommes pas africains. Le mot Afrique est venu plus tard. Il va se lever un foyer d'hommes vaillants. Ésaïe, dans le livre d'Ésaïe 19, il parle d'un pays où retentit le cliquetis des armes. Là, au 8e siècle avant Jésus-Christ, il entendait déjà le cliquetis des armes dans ce pays-là. Il entendait déjà, si vous pouvez lire Ésaïe chapitre 18 au verset 1, il dit, pays où retentit au-delà des fleuves d'Éthiopie. Il parle de-delà des fleuves d'Éthiopie. Il se lèvera. Il dit que c'est un pays qui a des hommes vaillants, qui envoie des hommes en mer, qui vont évangéliser le monde. Amen, amen, amen. Amen. Autant Israël sera à la surface du monde pour être, ou du moins, il sera d'actualité, autant une autre actualité va se lever là-bas, où l'évangile va sortir là-bas, et qui va maintenant se répandre dans le monde. Amen. Et peut-être que tu es un élément. Tu es peut-être un envoyé de Dieu pour cet évangile. Amen, amen, amen. Nous annonçons depuis, parce qu'en fait, les gens nous disent que non, nous devons rentrer vers nos ancêtres, que Jésus-Christ c'est l'arnaque. Mais j'ai vu sur les réseaux sociaux, parce que j'y vais aussi même très souvent, j'ai vu sur nos réseaux sociaux, c'est Poutine qui vient dire que non, Jésus-Christ était noir. Et tous ils se lèvent maintenant. Tous ceux qui disaient que Jésus-Christ était l'arnaque, maintenant, oh non, il se lève, il était noir. Alors, mais pourquoi vous ne le servez pas? Pourquoi vous ne croyez pas en lui? Mais pourquoi? Vous avez dit que c'était l'arnaque. Maintenant, il faut que Poutine vienne vous le dire, pour que vous commenciez à jacasser comme ça. Nous devons être un peuple qui a les regards fixés sur son Dieu. Amen. Et qui doit briller comme des flambeaux dans ce monde. Amen. Il doit briller comme des flambeaux. Et nous devons manifester la puissance. Parce que Paul dit que j'ai aimé le cantique que la sœur Sanata nous a donné tout à l'heure, que nous avons Jésus, nous avons sa puissance, nous avons son pouvoir. Nous avons son pouvoir.
Mais d'où vient-il que nous tremblons? D'où vient-il que nous tremblons? Dans le livre de 1 Samuel 17 là-bas, il y avait un homme qui s'est levé pour il lancer le défi tout le temps à Israël. Cet homme s'appelait Goliath. Et les frères de Goliath étaient dans l'armée de Saoul. Et l'armée de Saoul était tout le temps, et ça faisait longtemps que ce type faisait ça. Il lançait un défi à Israël. Amen. Et bien que David n'était pas à aimer de ses frères, parce qu'il ne l'aimait pas. Ses frères ne l'aimaient pas. Ils étaient toujours en train... D'ailleurs, ceux qui nous font le plaisir de nous lire tous les matins, dès demain nous commençons l'histoire. Nous avons fini avec l'histoire de Joseph. Demain nous commençons l'histoire de David. L'homme selon le cœur de Dieu. Amen. Et dans cette œuvre que nous faisons là, nous lisons entre les lignes pour vous faire ressortir des faits saillants que parfois vous lisez sans voir. Amen. Nous ne faisons pas de grands commentaires dessus, juste pour vous faire voir certaines choses. Et vous allez voir que ses frères ne l'aimaient pas. Et malgré que ses frères ne l'aimaient pas, il est venu quand même. Il est venu leur apporter quelques provisions que le père avait envoyées. Et quand il arrive, il trouve cette situation. Qu'il y a un homme qui se lève. Il était grand, de beaucoup de pieds. Amen. Et il lançait un défi à Israël constamment. Ça faisait longtemps qu'il faisait ça. Et il a dit, non, moi je me lève. Il faut qu'il y ait des David. Amen. Aujourd'hui, le monde nous lance le défi et les David sont assis. Et David, c'est toi, c'est moi. Amen. David au masculin comme au féminin. Amen. Des gens qui se lèvent. Qui disent, toi tu viens avec le bâton et la lance, avec le bâton et le javelot, mais moi je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées que tu as insulté. Nous devons manifester dans cette saison-ci la puissance de Dieu. Et nous avons vu déjà que c'est en étant, en nous sanctifiant, en étant dans la compassion. Amen. Prenant la place des autres, que nous allons apporter le salut, nous allons apporter la guérison. Nous avons vu qu'à chaque fois, la semaine dernière, nous avons vu qu'à chaque fois, Jésus-Christ était ému de compassion. À chaque fois, ému de compassion, il toucha les aveugles, recouvert la vue. À chaque fois, il toucha le cercueil du fils de la veuve de Naïm. Il toucha le cercueil qu'on allait déjà enterrer. Et l'enfant sortit, il rendit à sa mère. Ému de compassion. Et nous avons vu que la compassion, c'était la qualité que nous avons, que le chrétien a, de prendre la place de celui qui souffre. D'avoir pitié, le pasteur nous a prêté le mot. Est-ce que nous avons suffisamment pitié les uns des autres? Amen, amen, amen. Alléluia. Parce que nous devons manifester la puissance de Dieu. Aujourd'hui, le monde nous lance le défi et nous sommes assis dans la peur. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas conformes à ce que nous devons être. Amen, amen, amen. Amen. Nous ne sommes pas conformes. L'inconformité fait que nous ne soyons pas à mesure, de relever le défi. Le défi que nous lance le monde. Et le monde nous regarde, ils veulent voir comment on va faire, mais malheureusement, nous sommes dans la peur. Amen, amen, amen. Et personne ne nous suit. Nous allons lire quelque chose qui m'a impressionné. C'était notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur, dont nous sommes à l'image. Amen. Dans le livre de Matthieu chapitre 2, du verset 1 au verset 2. Je vais lire très rapidement, si vous y êtes. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, il dit, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem, où le roi des Juifs vient, où ils arrivent, voilà, voici les mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem, et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Voilà, c'était les mages, c'était les marabouts.
Amen. Et qui scrutait le ciel. Et qui étudiait les étoiles, les astres. Il faisait l'horoscope que notre Seigneur nous interdit là. Mais dans leur horoscope, ils ont vu une étoile nouvelle. Quelque chose de nouveau. Et ils ont suivi l'étoile. Ils ont suivi l'étoile. Ils ont reconnu que c'était l'étoile du Seigneur. Que ça, c'était une étoile qu'ils n'ont jamais vue, qui ne ressemblait pas aux étoiles qu'ils étudiaient tout le temps. Et la Bible nous dit que nous devons briller dans cette génération. De la brillance de l'étoile de Christ. Amen. En sorte que les gens, qu'on voit même ton étoile là en Inde. Amen. Les gens qui font, parce qu'il y a des gens qui vont chez les marabouts, bien aimés. Ils vont même parfois avec votre nom. Amen. Ils vont avec votre nom chez les marabouts. Et il faut que le marabout soit ébloui en voyant votre étoile. Amen. En voyant votre lumière. Que vous brillez. Et comment est-ce que vous allez briller? Comment est-ce que nous allons briller? C'est en nous débarrassant des souillures. Les souillures de la chair, mais aussi du cœur. Parce que c'est du cœur que viennent les querelles. Nous devons purifier notre cœur. La Bible nous dit de garder notre cœur plus que toute autre chose. Car de là viennent les sources de la vie. Quel est l'état de ton cœur? L'état de ton corps dépend de l'état de ton cœur. Un cœur en bonne santé donne un corps en parfait état. Alléluia. Amen, amen, amen. Et nous devons donc... Et c'est ça, en fait, le signe de gloire de notre Seigneur dans cette saison, c'est ayant purifié nos cœurs, nous devons manifester aussi de l'extérieur. Amen. Alléluia. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 42, verset 1, là-bas, il dit, voici mon serviteur que je soutiens, mon élu en qui mon âme prend plaisir. Je mettrai sur lui mon esprit. Or, lorsque nous avons cru, le Seigneur a mis en nous un dépôt d'esprit. Le pasteur nous a dit dans la modération dimanche dernier que nous avons l'esprit en nous. Et moi j'ai appris, pasteur, j'ai commencé à prier le Seigneur. Parce que je lui disais, Seigneur, remplis-moi de l'esprit. Maintenant j'ai changé ma prière. Je lui dis, Seigneur, augmente le dépôt. Alléluia. Augmente le volume du dépôt que tu as mis en moi. Parce que l'esprit de Dieu est en moi. La Bible dit que depuis le jour où David fut l'esprit de Dieu ne le quitta plus. Alléluia. La Bible dit que jusque dans la suite, donc même quand il était dans l'armée des Philistins, l'esprit de Dieu était avec lui. Amen, amen, amen. Amen. Et donc, nous avons l'esprit de Dieu en nous, mais il faut une marque de l'esprit à l'extérieur. Il dit, je mettrai mon esprit sur lui, afin que les gens qui sont en face constatent qu'il y a l'esprit de Dieu en lui. Amen. Et que nous puissions manifester donc la puissance de Dieu au milieu de nous. Parce que Paul disait que le royaume de Dieu ne consiste plus à la parole seulement. Amen. Mais la manifestation de la puissance. Nous devons manifester la puissance de Dieu. Nous ne sommes pas une église morte. Parce que, et c'est ça qui doit faire la différence avec les faux chrétiens. Les faux chrétiens, ils viennent avec l'esprit de divination. Mais nous avons le Saint-Esprit qui est au-dessus de tout. Amen. Lorsque nous les voyons faire leurs actes de magie, nous devons dire, mon Dieu est au-dessus de tout ça. Et nous manifester aussi. Amen, 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 amen. 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 Et je réalise que l'Esprit de Dieu est en moi parce qu'il m'a oint. Amen. Et il m'a oint, et il ne m'a pas oint juste comme ça pour faire des parades. Parce que je serais mort au moins 7 fois déjà. Et des gens se sont levés contre moi, mais vraiment avec violence. Je serais mort déjà. Au moins 7 fois. C'est-à-dire, je meurs, on m'enterre, on prend encore un autre, il tue encore. Mais à chaque fois, j'ai échappé. J'ai échappé à cause de l'Esprit de Dieu en moi, du dépôt de Dieu en moi. Et désormais, ce dépôt ne doit plus rester seulement à l'intérieur. Il doit avoir une marque extérieure, afin que maintenant je relève le défi. Alléluia. Amen. Nous devons relever le défi. Dans cette saison, les gens se moquent. Les gens se moquent. Bien-aimés, jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? En Afrique, là-bas, ici, ça va. En Afrique, là-bas, quand ton enfant sort, dans mon pays, là-bas, quand ton enfant sort le matin, tu ne sais pas s'il va venir, il va rentrer. Tu pries, tu pries. Il y a des enlèvements d'enfants, mais rien
cesse. Mais c'est à ce moment-là qu'il doit se lever des David. Des David qui disent assez pour que s'arrête l'histoire. C'est ça ou c'est pas ça? Quand votre enfant sort, le cœur bat jusqu'à ce qu'il revienne. Jusqu'à quand nous allons être comme ça? Jusqu'à quand? Et parfois, quand on ne le retrouve même pas, on ne le retrouve pas. Ça commence aussi ici. On a eu des petits qui ont disparu. Des petits qui ont disparu. On retrouve les restes quelque part. Pauvres petits. Jusqu'à quand? C'est maintenant que nous devons manifester. Le monde est en train de nous regarder et nous devons manifester maintenant la gloire de notre Dieu. La gloire de notre Dieu. La puissance. La saison de gloire de l'Éternel. Le signe de gloire de l'Éternel. Nous devons être capables de relever le défi comme David l'a relevé. Contre Goliath. Et beaucoup de Goliaths se sont levés. Et nous avons tous peur en tant que chrétiens. Nous prions seulement. Prier c'est bien. Mais ça fait longtemps que nous prions. Maintenant nous devons passer à l'action. Amen. Le chrétien est un homme d'action. Jésus-Christ était un homme d'action. Paul était un homme d'action. Amen. Paul était un homme d'action. J'ai lu quelque part là, dans le livre de 2 Rois chapitre 1, c'était Acasia, le roi Acasia, qui envoyait à Élie des chefs de 50. Amen, amen, amen. Amen. Dans le livre de 2 Rois chapitre 1, la Bible dit que le roi de Moab se révolta. Le roi de Moab s'était révolté contre Israël après la mort d'Akab. Or, Acasia tomba par le treillis de sa chambre haute à Samarie et il fut malade. Il fit partir des messagers et leur dit allez consulter Baal-Zébul, Dieu des grands. Ils vont consulter maintenant d'autres dieux. Et dans la maison de Dieu aujourd'hui, on a l'impression que Dieu n'agit pas. On voit les chrétiens qui se retrouvent chez des marabouts. Shame on it. Quelle honte. Quelle honte. Le Dieu des cieux qui a fait toutes choses. Nous tremblons. Nous tremblons parce que quelqu'un a bougé, on tremble. Et ces gens ont rencontré, et l'ange de l'Éternel avait dit à Élie, le Tishbite, de monter contre les messagers, d'aller se mettre devant eux. Et lorsqu'Élie les rencontre, il leur a dit de rentrer dire à Acasia qu'il ne vivra pas, qu'il ne sortira pas vivant de sa maladie. Parce qu'il a voulu aller consulter les dieux étrangers. Et lorsqu'il rentre à la maison, Acasia leur demande quel était l'aspect de l'homme qui vous a parlé. Et lorsqu'ils l'ont décrit, il a compris maintenant que c'était Élie. Amen. Pourquoi? Parce que Élie était un homme spécial. Et la Bible nous dit que Élie était un homme de la même nature que nous. Amen. Il était un homme de la même nature que nous. Mais il était spécial. Et où est partie notre spécialité en tant que les hommes de la même nature qu'Élie? Écoutez ce qu'Élie va faire tout à l'heure. Élie, et Acasia va envoyer un chef de 50, c'est-à-dire un chef d'une troupe de 50 soldats, d'aller ramener avec ordre d'amener. Amen. Ils ont un ordre d'amener. Un mandat d'amener. Avec un mandat d'amener. Amen. Et quand ils arrivent, ils trouvent Élie. Et lui parlent avec arrogance. Où le roi nous demande de venir t'arrêter. Descends. Et la Bible dit qu'Élie était sur la montagne. Amen, amen, amen. Élie était sur la montagne. Élie était en prière. Amen. Élie était un homme de montagne. Une fois que Dieu est venu visiter Élie, la Bible dit que Élie n'a pas commencé à être un homme de montagne comme ça. Et la Bible dit qu'il y a eu un vent violent. Dieu n'était pas dans le vent. Il y a eu un tourbillon. Dieu n'était pas dans le tourbillon. Il y a eu un feu. Dieu n'était pas dans le feu. Il y a eu un bruit comme celui des grandes eaux. Dieu n'était pas dans le bruit. Amen. Après, il y a eu une voix fine.
Une voix fine. Une voix qu'on n'entend que quand on est en montagne, dans la prière. Amen, amen, amen. Ouais. Élie était un homme de prière. Un homme qui se mettait à l'écart. Et c'est là, Dieu lui dit, va à la montagne. Et là, à la montagne, dans la prière, c'est là qu'on vient le trouver à la montagne. On dit, hâte-toi de descendre parce que le roi t'appelle. Oh, à qui vous parlez comme ça? Amen. Amen. À qui vous parlez de ce ton-là? Vous allez baisser le ton. Si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et qu'il vous frappe. Aujourd'hui, bien aimés, nous sommes dans une génération même androïde. Élie était un homme archaïque. Amen. Nous sommes androïdes et Dieu évolue aussi avec nous dans le temps, bien aimés. Si dans l'archaïsme d'Élie, Dieu agissait du tic au tac, mais comment est-ce que nous, à l'époque de la lumière, de la vitesse de la lumière, à l'époque de l'androïde, amen, Dieu n'agit-il pas? Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? C'est à cause de nous. À cause de nous, parce que nous sommes nous-mêmes le blocage. Est-ce que quelqu'un ce matin, bien-aimé, veut se transformer? Est-ce que quelqu'un veut prendre la nature de Dieu? Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un veut prendre la nature de Christ? La Bible dit, ayant revêtu Christ. Amen. Est-ce que quelqu'un veut revêtir Christ? Amen. Tu revêts Christ et en sorte que ce n'est plus toi qu'on voit. Et Paul disait, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Amen. En sorte qu'on voit Christ en toi. Et qu'on ne voit pas seulement comme ça, mais qu'on voit Christ dans les actes que tu vas poser. Amen, amen, amen. Amen. Dans la manifestation de la puissance de Dieu. Amen. La manifestation de la puissance. La Bible nous dit dans le livre de Colossiens chapitre 1, du verset 26 au verset 28, il dit le mystère caché de tous les temps, dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse. La Bible parle de la glorieuse richesse. Que nous, là de maintenant, nous possédons une glorieuse richesse. La glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, à savoir Christ en nous, l'espérance de la gloire. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, c'est alors que je vous donnerai tout ce que vous allez demander. Et si vous possédez donc tout, vous serez dans l'abondance. Amen. Amen. En sorte que mon Père soit glorifié et que ceux qui vous regardent là sachent que vous êtes mes disciples. Amen, amen, amen. Avant que nous soyons enlevés, nous devons manifester Christ sur la terre. Amen. Afin que les gens observent notre brillance. Quand il parle d'étoile, nous avons vu son étoile en Orient. Et nous l'avons suivi et nous sommes venus pour l'adorer. Que en fait, lorsque les gens vont te voir la brillance de Dieu en toi, le caractère de Christ en toi, que même quand ils te traitaient de pécheur, je ne sais pas trop quoi, qu'à la fin, qu'il te suivi. J'ai rencontré quelqu'un qui me dit, parce que tout le monde, moi, j'ai vécu quelque chose dans cette ville où tout le monde savait que j'étais un méchant. Amen. Et à un moment donné, personne ne s'approchait de moi. Et ces mêmes gens qui ne s'approchaient pas de moi, et ils savent où je prie. Ils savent. Je rencontre un, je ne connais même pas son nom, parce que je ne connais pas beaucoup de noms. Et il me dit, il m'appelle par mon nom. Il m'appelle par mon nom, il me serre la main. À chaque fois, quand je le rencontre, je vois de l'admiration dans ses yeux. Il me dit, tu pries où? Et c'est lui-même qui demande, qui répond encore avec Samy. Toujours avec Samy, je dis oui. Il dit, mais je t'invite d'ailleurs dimanche. Je serai là. Il n'est jamais venu. Amen. Mais je vois l'admiration. Amen. Alors qu'à un moment donné, tout le monde me regardait comme ça. Amen. Tout le monde me regardait comme ça. Et je bénis le Seigneur parce que le Seigneur, là où même on vous a humilié, le Seigneur, il montre votre lumière. Amen. Là où même on vous a humilié. Là où même on vous a humilié. Le Seigneur veut vous relever, il veut relever votre tête. Oh, que j'ai eu honte. Amen. J'ai marché dans cette ville avec la tête comme ça, je n'osais pas relever la tête.
Et je dis, Seigneur, relève ma tête. Relève ma tête. Alléluia. J'ai touché le fond. Et même personne ne s'est rendu compte que j'ai touché le fond. Il me manquait même le lait pour boire pendant l'hiver. Mais personne ne s'est rendu compte. Pourtant, j'ai travaillé. Amen, amen, amen. Et en cela, je suis devenu un modèle pour moi-même. Quand je me regarde aujourd'hui, souvent je ne sors pas. Je reste chez moi et j'investis ce temps à la prière et à la lecture de la parole. Et à l'intercession. Aux jeunes aussi. À des jeunes multipliés même. Et j'investis ce temps à prier, à prier. Et le Seigneur me parle, il m'instruit. Et aujourd'hui, je suis plus proche du salut que quand j'ai cru. Je suis plus proche du salut que quand j'ai cru. Il m'arrive même quelque chose maintenant, c'est que le Seigneur nous a préparé une gloire que nous allons d'abord vivre sur la terre. Amen, amen. Mais moi, j'outrepasse cette gloire. Je lui dis maintenant, Seigneur, prépare-moi une place là-bas. Que lorsque j'aurai fait tout ça, que mon cœur ne s'enfle pas d'orgueil. Amen. Et Paul dit, pour que mon cœur, pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence des révélations, Dieu a envoyé un ange de Satan pour me souffleter. Il a mis une écharde dans mon dos. Et peut-être que ce que tu vis là, qui t'empêche de te consacrer à Dieu, ce n'est qu'une écharde. Parce que tu as vu qu'ici, te bénissait maintenant. Et tu allais être enflé d'orgueil. Amen. Enflé d'orgueil. Comme j'ai vu certains frères, dès qu'il a un peu d'argent, allez, quitte l'église. Il n'est plus là. Vous le rencontrez, il demande s'il a signé un pacte avec l'église. Est-ce que j'ai signé un contrat avec vous? Alléluia. Le contrat est avec Dieu, mais pas avec l'assemblée locale. Le contrat est avec Dieu. Si vous demeurez toujours, si nous demeurons toujours, amen, et que les paroles demeurent toujours, c'est ça. Et ce sera le signe que Jésus-Christ viendra reconnaître. Il n'y aura pas de corruption là-bas. Il n'y aura pas de corruption, bien-aimé. Il n'y aura pas de corruption. Et le temps est encore disponible pour toi. Amen. Quelle que soit la lourdeur de ta faute, quelle que soit la faute commise, Dieu peut absoudre ta culpabilité. Il peut te racheter. C'est ça le sang de Christ qui rachète le coupable, même le plus grand coupable. Le temps est encore là. Bientôt, il n'y aura plus de temps. Il sera trop tard. Et il vaut mieux un peu dans la maison du Seigneur que beaucoup dehors. Alléluia. Amen, amen, amen. Et vraiment, mon bien-aimé, si tu peux écouter ces paroles comme s'adressant à toi et prendre sur toi avec un engagement, l'engagement de marcher désormais avec Christ, de demeurer désormais avec lui et que ces paroles demeurent désormais dans ton cœur. Amen, amen, amen. Bien-aimé, j'ai plus confiance aujourd'hui. Or, il est arrivé en 2016, l'ennemi avait réussi à mettre dans mon cœur que tout était fini pour moi. Et que je ne pouvais pas me relever, me dire, regarde à quel âge tu es en train de recommencer ta vie à -0, avec plein de crédits, on t'a enlevé même la carte bleue, on t'a enlevé même le chéquier, alors que c'est les banques, c'est la banque qui me demandait de prendre le crédit. Moi, c'est les banques qui m'écrivaient. Est-ce que vous avez voulu prendre un crédit? Après, je me retrouve comme ça. Et le diable a réussi à mettre dans mon cœur que j'étais fini et que je ne pouvais plus rien. Bien aimé, et mon cœur a de battre la chamade comme si Dieu était mort. Oh, et comme Dieu est venu, il m'a dit, ne t'inquiète pas. Je suis avec toi. Je suis avec toi. Alléluia. Amen, amen, amen. Je suis avec toi. Et aujourd'hui, c'est avec confiance. Je suis en train de repartir en Afrique bientôt, mais avec confiance, bien-aimé. Avec confiance, parce que le Seigneur m'a dit, non, ne t'inquiète pas, tu vas partir, je serai avec toi. Amen, amen, amen. Et bien-aimé, c'est le temps de se lever et de ne plus regarder aux soucis, de les vaincre, parce que c'est ces petits soucis, c'est les petits Goliaths qui se sont levés autour de toi et qui veulent t'effrayer. Et dis à ces Goliaths qui viennent avec le javelot et la lance, dis-leur que toi tu viens au nom de l'Éternel des armées. Alléluia. Amen, donc tu es le serviteur. Et Élie disait, si je suis vraiment serviteur de Dieu, si je suis un homme de Dieu, que le feu descende. Bien aimé, nous sommes à la période où nous devons le dire comme ça là devant même les gens et le feu descend
et la crainte s'empare. La Bible dit que le feu, dans le verset 10 par exemple, au verset 9 il dit, il envoya vers lui un chef de 50, avec ses 50 hommes. Ce chef monta auprès d'Élie, qui était assis au sommet de la montagne. Il était assis au sommet de la montagne. Il était assis au sommet de la montagne et il lui dit, homme de Dieu, le roi dit descend, avec un ordre, un point d'exclamation. Il dit, homme de Dieu, le roi dit descend. Et il répondit au chef des 50, si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et te consume toi et tes 50 hommes. La Bible dit, le feu descendit du ciel et le consuma lui et ses 50 hommes. La crainte doit s'emparer. Nous sommes dans le temps où Dieu agit. Mais il faut que nous soyons dans les conditions normales de température et de pression pour répondre à l'action de Dieu. Amen. Il ne faut pas que nous allions là-bas, il y a un délégué à la communauté urbaine et puis un pasteur était allé devant sa maison pour prier et anéantir. Ce pasteur s'est retrouvé à l'hôpital. Il dit qu'il ne sait pas ce qui s'est passé. Il a été violemment fouetté. On ne sait pas quoi. Il s'est retrouvé à l'hôpital là où il s'est réveillé. Par la grâce de Dieu. Il serait mort là. Ne soyons pas ce type-là qui vont se tenir à des endroits les plus risqués alors que nous ne remplissons pas les conditions. Amen. Nous devons remplir les conditions de sanctification, les conditions de purification du cœur. Amen. Ne soyons pas seulement dans la sanctification ou dans la privation de certains plaisirs de la vie, comme l'étaient les pharisiens. Parce que les pharisiens se privaient, ils vivaient avec des restrictions. Mais Jésus-Christ leur a dit, vous n'êtes pas de Dieu. Amen. Vous êtes du diable et vous voulez accomplir la volonté de votre Père. Pourtant, ils vivaient dans la privation. Pourquoi? Parce que leur cœur n'était pas conforme. Amen. Il faut que nous soyons donc dans les conditions normales de température et de pression pour pouvoir répercuter à l'ennemi la volonté de Dieu. Amen, amen, amen. 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 Amen, amen, amen. Oh, nous voulons finir là-dedans et je voudrais que tu pries. Je voudrais que tu pries ce matin 2 secondes avec moi et nous allons finir dessus. La dernière fois, nous avons vu que, et dans le livre de Jérémie, chapitre 22, versets 29 à 30, nous avons vu que Jérémie parle. Et il parle à la terre, il dit, terre, écoute la voix et la parole de l'Éternel. Il dit, écris le nom de cet homme comme étant privé d'enfant. Comme le nom d'un homme dont les jours ne seront pas prospères. Et dont aucun des descendants ne réussira pas à s'asseoir sur le trône de David. Amen, amen, amen. Et il y a comme ça des gens dans votre village peut-être dans votre vie, parce que la Bible nous dit dans le livre d'Éphésiens 1, 3, elle nous dit que Dieu nous a bénis déjà de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Amen. Dieu a fini avec nous. Dieu a fini avec nous. Et dans le livre de Daniel, Daniel, je crois, 10 là-bas, Dieu lui dit, depuis le temps où tu avais entrepris de prier, Dieu a écouté ta parole et il a envoyé ta bénédiction. Il a résolu, il a exaucé ta prière. Mais seulement le prince de Perse est venu s'interposer entre toi. Et dit que maintenant je viens t'annoncer les choses qui vont arriver et après je m'en vais le combattre, ce prince de Perse. Amen. Et nous allons, par le pouvoir, par l'autorité de Dieu et par la puissance de notre Seigneur, revêtu de l'autorité que Christ nous a conférée dans le nom de Jésus, par son esprit, nous allons ordonner maintenant à la terre qui a retenu, à tort ou à raison, la terre qui a retenu ta bénédiction, qui a retenu la bénédiction de ta parole, de ta famille. Nous allons lui parler maintenant parce que nous avons reçu le pouvoir. La Bible dit que Jésus qui dit après la résurrection, il dit, tout pouvoir m'a été donné. Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Et aux disciples, il leur dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et je voudrais t'inviter à prier 2 minutes seulement avec moi. Amen. Et maintenant, pour que la terre qui a retenu, tu vas parler à la terre, tu vas lui dire, tu lâches
lâches maintenant pas l'autorité de Dieu. Tu lâches maintenant la bénédiction de Dieu qui m'a été donnée avant même que je sois né. À Jérémie, il dit, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Amen. Et avant même que je t'eusse sorti de là, je t'avais déjà établi. Tu es établi, Dieu a fini avec toi. Dieu a fini avec toi, mais comment tu penses donc que tu es en train de partir sans accomplir ce que Dieu a fait pour toi? Les gens pensent que non, c'est en Afrique. Non, le diable est le même partout. Et il a des agents partout. Amen. Et tu vas prier avec moi tout de suite, 2 minutes. Nous allons prier. Et tu vas dire avec moi. Et tu vas parler à la terre. Tu vas lui dire maintenant, tu lâches la bénédiction qui est la mienne, parce que je suis béni de toutes sortes de bénédictions. La Bible dit, Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituellement dans les lieux célestes. Donc dans les lieux célestes, Dieu nous regarde comme des hommes bénis. Mais pourtant nous marchons comme des simples hommes. Il a dit, j'avais dit, vous êtes les fils du Très-Haut. Vous êtes des dieux, vous êtes des fils du Très-Haut. Mais cependant, vous allez mourir comme des princes quelconques. Amen, amen, amen. Est-ce que quelqu'un peut se lever ce matin? Nous allons prier avec puissance. Nous allons manifester la puissance de Dieu. Amen. L'autorité de Dieu. Quelqu'un prie maintenant. Éternel Dieu de gloire.